Bonjour, c'est Virginie, bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2025 pour chaque signe astrologique. Vous pouvez consulter votre signe solaire, mais n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message beaucoup plus complet pour toutes vos énergies du mois de mai. Attention, nous sommes dans des énergies générales, les messages ne parleront pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec les situations que vous vivez actuellement ou que vous vivrez au cours du mois de mai. Si toutefois vous souhaitez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous pour une consultation privée. Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Bon anniversaire aux taureaux et aux gémeaux. Prenez soin de vous et à bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2025. On va regarder un peu quels sont les messages pour vous accompagner sur ce mois et on va commencer par les énergies générales. Pour votre signe, alors... ici on vous dit qu'il y a une abondance qui va arriver comme par surprise, de manière inattendue, qui va vous permettre d'avancer après un temps de pause, peut-être même de partir en vacances. Il y aura peut-être une rentrée d'argent inattendue qui va vous permettre de partir en vacances, même si ça va demander un peu de patience. Il y a quelque chose ici, une notion d'étape, ou alors on gravit un échelon, enfin il y a... Je vous dis ce qui me passe. Hein. Où il peut y avoir également un besoin de faire une pause, de prendre du temps pour soi, de s'aérer, de se changer les idées, de faire un break, de partir. Il y a besoin de partir et on vous dit vraiment ici, il y a une notion, vous allez avoir ce dont vous avez besoin ce mois-ci. L'abondance, c'est ça. Ça peut être financier, mais pas que. C'est qu'on vient combler tout ce dont vous avez besoin et ça va arriver vraiment de manière... spontané, inattendu, comme un cheveu sur la soupe. Ok. Sur le domaine professionnel pour vous. Ah, ouais. On n'a pas envie de travailler ce mois-ci. Hein. On n'a pas envie. On nous dit la fuite. Bon, vous avez juste envie de partir en courant. C'est comme s'il y avait une décision à prendre. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir vous confronter à une réalité. Vous allez devoir faire face à quelque chose. Vous positionner. Et vous avez juste envie de partir. Vous vous recroquevillez sur vous-même. Il y a peut-être besoin d'un temps de réflexion. On peut aussi vous inviter à la réflexion et à l'introspection pour pouvoir faire ce choix et ne pas aller trop vite. Ne pas fuir non plus. Il va falloir faire face à cette situation, mais prendre un temps de réflexion. Sur le domaine matériel et financier. Alors effectivement, il y a quelque chose qui vous tombe dessus ici. Il y a bien de l'argent. Ah ben voilà. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps ou qui peut prendre un certain temps à arriver sur votre compte bancaire par exemple. Mais il y a quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui tombe, qui va vous permettre de démarrer certains projets que vous avez. Pourquoi pas un projet bébé, mais certains projets. Il va y avoir des projets en gestation ici. Grâce à cette nouvelle inattendue, cette rentrée d'argent inattendue. Vous allez pouvoir faire des choix, prendre des décisions concernant vos projets futurs. Peut-être des projets qui seront sur le long terme. Parfait. Sur le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Il y a plusieurs messages. On peut vous dire que quelqu'un dans le domaine professionnel, vous ne vous y attendez pas, mais finalement vous découvrez une profonde amitié. Il y a des liens qui peuvent être créés par rapport à ça. Parce que vous allez découvrir la personne. La personne va vraiment se révéler à vous, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On peut vous dire aussi que vous allez avoir un ami qui va vous confier des secrets. Ou vous qui allez confier des secrets à un ami.
C'est un peu risqué. Attention, on vous invite quand même à la prudence ici. On vous dit attention parce qu'on peut vous manipuler. C'est un peu... attention au bluff, attention au coup de poker. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait nuire à une relation officielle. Une relation, alors officielle, ça peut être du coup un partenaire de travail, ça peut être un conjoint, qui peut nuire à la stabilité d'une relation. Donc faites attention à ça. Ici aussi, on vous dit aussi qu'il peut y avoir des secrets qui vont être révélés par rapport à une prudence que vous avez. Puis paf, d'un coup, vous allez avoir des signes, des synchronicités, vous allez avoir des révélations qui vont arriver concernant... pareil, quelqu'un de qui vous êtes proche. Mais il y a vraiment une notion d'officiel ici, de relation officielle. Je vais rajouter quand même une carte ou deux pour voir. On vous parle de communication. Il y a une situation ici qui prend fin, un cycle qui se termine et on va pouvoir partir sur de nouvelles bases. On a du renouveau, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans la finalité. Vous allez avoir des communications pour avoir de bonnes nouvelles. Attention quand même, hein, il y a cette petite prudence à avoir malgré tout. Sur le domaine spirituel et développement personnel, alors on vous invite au repos. On vous invite à prendre du temps pour vous. Je crois que c'était ressorti, hein, ouais, c'était ressorti dans les énergies générales. Il peut y avoir des communications avec l'invisible ce mois-ci, des messages qui vont arriver vers vous, peut-être de proches disparus. Ou on va essayer de vous montrer le chemin pour retrouver une certaine stabilité. Ici, on vous invite à plus de stabilité dans votre vie. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de reconstruire les choses avec plus de stabilité. Et attention peut-être aussi à votre ancrage ici. Voilà pour vous les vierges. On va conclure cette guidance avec un message conseil. Vous allez avoir le choix parmi ces 3 pierres. Donc malachite, cristal de roche et lapis lazuli. Choisissez une de ces 3 pierres pour avoir le message conseil qui vous correspond le plus. Ça permet d'affiner un peu. Hop. Et je vais rajouter une carte d'un autre oracle. Ça vous laisse le temps de choisir. Allez-y vraiment à l'intuition, hein, celle qui vous appelle en priorité. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première pierre, on vous dit méditation. Profite de méditer pour mieux t'ancrer. Bon ben voilà, calme, repos, lâcher prise et lâcher prise et ancrage. Bien. Repos, lâcher prise, on arrête de se prendre la tête, on prend de la hauteur, on reste calme, on reste zen et on reste ancré. Pour les personnes qui ont choisi la seconde pierre, on vous dit visualisez vos projets pour leur réalisation et mensonges. Donc attention, si vous avez des projets en cours, qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, que vous faites tout pour, attention aux personnes qui vous entourent, attention aux manipulations, attention aux mensonges. Vous êtes avertis. Pour les personnes qui ont choisi la troisième pierre, on vous dit tu vas recevoir une bonne nouvelle et il y a des communications, de bonnes communications qui arrivent vers vous. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ces messages vous aideront à y voir un peu plus clair au cours de ce mois de mai. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt.